Salut les gars, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo, ravi de te retrouver dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses tabous que les femmes kiffent au lit. Avant de commencer cette vidéo, si tu me découvres et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. On parle de séduction et de sexe sur cette chaîne. Donc si tu es un homme ouvert d'esprit, je t'invite à t'abonner. Deuxième chose, avant de commencer la vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un programme de 4 vidéos offertes où je parle de séduction et de sexe dans ce programme vidéo offert où je creuse le sujet un petit peu plus loin, je vais plus en profondeur, donc je t'invite à nous rejoindre immédiatement. Alors 3 choses que les femmes aiment au lit. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que toutes les femmes sont différentes et que là je vais te donner des choses que les femmes aiment en général. Donc la première chose qu'une femme va aimer au lit, ça va être d'être en contact avec un mec qui sait ce qu'il fait. D'être en contact avec un mec qui est assez sûr de lui au lit. Si un homme est assez hésitant, ça ne va pas vraiment lui donner envie de te faire l'amour. Une femme, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être avec un homme et encore plus de coucher avec un homme qui sait ce qu'il fait au lit. Si tu te montres hésitant, si par exemple, je vais donner un exemple tout con, tu n'as jamais testé une nouvelle position, tu veux la tester, tu sais pas trop comment t'y prendre et tu n'as pas trop confiance en toi dans cette position et c'est complètement normal vu que tu ne l'as jamais essayé. Eh bien moi je t'encourage à faker entre guillemets un petit peu tout ça et la rassurer la fille et lui dire vas-y j'ai envie de tester une nouvelle position, hop tourne-toi. Tu vois, et là en fait tu vas lui montrer que tu sais ce que tu fais, même si tu sais pas trop ce que tu fais parce que tu l'as jamais testé cette position, mais ça va être beaucoup plus intéressant de lui montrer que tu as confiance en toi plutôt que de lui dire j'aimerais bien tester cette position mais je suis pas trop sûr, attends t'en penses quoi, tu vois, de jouer le mec un petit peu fébrile comme ça. En fait ça va pas du tout lui donner envie de tester cette position et ça va pas trop lui donner envie de faire l'amour avec toi tout simplement. Ou imagine, un autre exemple, tu es en missionnaire avec elle, je te mettrai une photo de ce qu'est le missionnaire si tu ne sais pas ce que c'est, et d'un coup tu veux la retourner, tu veux passer en levrette, je te mettrai encore une fois une photo de la levrette juste à l'écran, tu veux passer en levrette avec elle et tu ne sais pas trop, si tu montres que tu es un petit peu fébrile, un petit peu hésitant, en lui disant par exemple « Oh, j'aimerais bien essayer la levrette, ça ne te dérangerait pas de te retourner ?» Tu vois, ça va être un petit peu bizarre, surtout que la levrette c'est une position assez bestiale, une position où l'homme est assez viril, tu vois. Si tu es hésitant en levrette et que tu lui demandes la permission de la prendre en levrette, alors il ne s'agit pas ici de la forcer, tu vois, si elle n'aime pas ça, ne fais pas la levrette, mais si elle aime ça, tu sais qu'elle kiffe ça, qu'elle aime se faire prendre en levrette et que tu lui demandes « Oh, vas-y, est-ce que tu veux bien te retourner, ça ne te dérangerait pas ?» Tu vois, tu montres que tu n'es pas trop confiant et ça va tout casser en fait, ça va casser la polarité masculine qu'il y a en toi. Toi, tu as une polarité masculine et elle a une polarité féminine. Plus ta polarité masculine va être élevée, plus sa polarité féminine va pouvoir s'exprimer. Donc si au lit, tu as une polarité féminine, en fait, ça ne va pas lui donner envie de coucher avec toi, surtout si elle cherche un mec qui est assez dominant au lit. La deuxième chose qu'une femme veut au lit, ça va être d'alterner entre le côté dominant et le côté dominé. Qu'est-ce que c'est le côté dominant et le côté dominé? Les hommes aiment soit dominer, soit se faire dominer, soit les deux. Les femmes également aiment soit dominer, soit se faire dominer, soit les deux. Donc en fait, si toi tu es un homme et que tu aimes dominer, eh bien tu vas bien t'entendre avec des femmes qui aiment bien se faire dominer. A l'inverse, si toi tu es un homme qui aime bien dominer et que tu rencontres une femme avec qui tu vas coucher qui aime bien dominer sans se faire dominer, tu vois, eh bien vous n'allez pas trop vous entendre. Vous allez pouvoir coucher ensemble, mais sur le long terme, vous n'allez pas vous entendre parce que toi tu aimes bien dominer et la fille aussi elle aime bien dominer, tu vois. Et du coup, il va y avoir une sorte de, comment on pourrait appeler ça, une sorte d'opposition, comme deux aimants qui s'attirent pas cette fois-ci, mais qui se repoussent, et deux pôles opposés qui vont se repousser, et du coup ça va pas vraiment donner envie à la fille, du moins sur le long terme. L'idéal, ça serait que toi, tu aies un côté dominant et un côté dominé, c'est-à-dire que tu aimes bien faire les deux, tu aimes bien alterner, et c'est le conseil que je te donne dans ce point numéro 2, c'est justement d'alterner si également la fille aime alterner. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que sexuellement, tu vas bien t'entendre avec une fille qui a une énergie sexuellement opposée à la tienne. Comme je t'ai expliqué, si tu aimes bien dominer, tu vas bien t'entendre avec une fille qui aime bien se faire dominer. Si tu aimes bien te faire dominer toi, tu vas bien t'entendre avec une fille qui aime bien elle dominer. Il y a des hommes qui aiment uniquement se faire dominer. Si tu aimes les deux, moi par exemple je sais que j'aime les deux, j'aime alterner entre me dominer et me faire dominer, eh bien je vais bien m'entendre avec les filles qui aiment également les deux. Donc voilà, c'était le deuxième conseil dans cette vidéo, alterne entre le côté dominé et dominant. La troisième chose qu'une femme veut au lit, ça va être plutôt ce qu'une femme veut après le sexe, c'est tout simplement
le fait de prendre soin d'elle, le fait de montrer que tu es à l'écoute de ses besoins, montrer que tu t'intéresses à son plaisir. Essayer de comprendre, essayer de parler un petit peu avec elle après l'amour pour justement eh bien, faire en sorte que la prochaine fois que tu fais l'amour avec elle, ça soit mieux. Et comment ça se passe? Eh bien, uniquement avec la communication. Si après avoir fait l'amour avec elle, tu lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as joui? À quel moment tu as joui? Est-ce que tu voulais que je continue après que tu aies joui? Est-ce que tu as aimé cette position? Est-ce que tu as moins aimé? Tu vois, enfin, tu poses pas, tu lui laisses le temps de répondre. Évidemment, tu poses pas des questions comme ça à la suite en mode interrogatoire. Et voilà, tu poses plein de questions comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des questions, mais c'est le fait d'avoir un petit débat avec elle. Alors pas en mode débat politique, mais le fait de parler avec elle pour justement en fait t'intéresser à son plaisir et faire en sorte que si tu couches régulièrement avec cette fille, si c'est soit ta copine, soit un plan cul, soit un couple libre, enfin peu importe, si tu couches régulièrement, eh bien faire en sorte que le sexe soit de mieux en mieux au fil du temps. Et ça passe par la communication. Donc voilà, lui demander ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a moins aimé. Parce qu'en fait, une fille, elle va pas te le dire forcément. Si par exemple, tu as fait un truc mal, elle va pas forcément te dire « Ok, tu as fait ça mal ». Donc ça va être à toi d'aller chercher eh bien, ce que tu pourras améliorer, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Une fille, si tu as fait un truc bien, eh bien, elle va pas forcément te le dire. Il y a des filles qui vont te le dire, mais elles vont pas toutes te le dire. Donc ça va être à toi d'aller chercher ces informations. Voilà, j'espère que ces 3 conseils t'ont plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Programme de 4 vidéos offertes où je parle de séduction et de sexe dans ce programme beaucoup plus en profondeur. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je te souhaite une agréable journée. Ciao!